Salut à toi, consoeur ou confrère Hunter, et bienvenue sur cette misérable chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème super intéressant, à savoir le manga Hunter x Hunter, et plus particulièrement l'arc du Nouveau Monde. Et oui, il est grand temps de démystifier cet arc dont on entend si peu, je dirais même trop peu parler. J'aborderai cette vidéo en plusieurs parties en raison de la complexité de cet arc. Cette vidéo est ma première vidéo, enfin ma toute première vidéo YouTube. J'espère qu'elle te ravira et qu'elle te sera très utile. Allez, c'est parti. Alerte Coronas Poilus. Dans la vidéo qui va suivre, un bon nombre d'informations concernant la suite du manga post-animé vont être dévoilées. Afin de vous protéger de cela, nous vous invitons à tousser très fort dans votre coude pour ne pas entendre les propos de la vidéo. Respectez 30 mètres de distance avec votre appareil pour être certain d'être protégé convenablement. Si vous êtes sûr d'être immunisé, nous pouvons désormais passer au visionnage de la vidéo. Afin d'éviter d'avoir une seule vidéo trop longue, la présentation de l'arc du Nouveau Monde se fera en plusieurs parties. Dans cette première partie, nous allons voir deux chapitres. Le premier va concerner l'aspect politique de l'histoire, en effet l'histoire débute de cette manière, et dans le second chapitre, nous allons voir le récit avant expédition vers le nouveau continent. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le premier jour de traversée vers le nouveau continent. Dans la troisième vidéo, très probablement les jours 2, 3 et 4 de la traversée. Ensuite, nous irons au gré de la sortie des mangas en magasin. La transition entre l'arc précédent et l'arc du Nouveau Monde se fait au sommet de l'Arbre-Monde lorsque Jin annonce à son fils l'existence d'un monde inconnu. Il lui explique également que les fourmis chimères sont issues de ce monde. Cette deuxième information est super importante. En effet, comme tu le sais, les fourmis chimères ont failli compromettre l'avenir de l'espèce humaine. Jin sous-entend dans sa déclaration que le fait de découvrir, de comprendre et de maîtriser ce nouveau monde est un enjeu majeur pour l'avenir de l'espèce humaine. L'histoire se poursuit au sein de l'association des Hunters lorsque Binzu demande aux Junishin de visionner immédiatement une vidéo. Les membres de l'association se mettent alors à l'ouvrage. Dans cette vidéo, ils découvrent le roi Nasubi Wakoro faire une allocution. Ce dernier annonce au monde entier l'existence du nouveau monde. De plus, il affirme le projet de vouloir se rendre dans ce nouveau monde afin de le conquérir, malgré le fait que ce soit interdit. Le V5, coalition entre les 5 plus grands pays des 5 plus grands continents, l'équivalent aujourd'hui pour nous du G7, a signé il y a de cela 200 ans un traité de non-invasion de ce nouveau monde, ce qui en rend l'accès interdit. Le roi contourne cet interdit par le biais d'une manœuvre politique. Il y a de cela une trentaine d'années, le royaume de Kakin a changé de régime politique et est passé d'un régime impérial socialiste à une démocratie parlementaire. Le nouvel empire est donc considéré comme un pays tout neuf n'ayant jamais signé de traité. De ce fait, Kakin s'octroie le droit de mettre en œuvre ce voyage, mais se met le V5 à dos. Le roi annonce qu'il a le soutien d'Isaac Netero, l'ancien président de l'association des Hunters, et présente alors le fils de ce dernier, Beyond Netero. Beyond prend alors la parole et fait un appel d'offres en disant que tous ceux qui le souhaitent peuvent participer à l'expédition. Le V5 demande aux Junishin de capturer Beyond Netero. Il souhaite proposer à Kakin de les introduire dans la coalition du V5 et ainsi de créer le V6. Le V5 proposerait donc un appui à Kakin pour l'expédition, puis de partager le nouveau continent en 6 parts égales. En réalité, le but de la manœuvre est de missionner l'association des Hunters à des fins de surveillance de l'expédition. Isaac Netero, par le biais d'une vidéo tournée de son vivant, demande au Junishin de devancer son fils Beyond dans l'expédition vers le Nouveau Monde. Ce dernier insiste bien sur le fait que c'est une mission de niveau A et qu'il s'agit d'une requête et non d'un ordre. Un débat s'installe donc au Junishin afin de savoir s'ils doivent ou non participer à cette expédition, quand soudain, coup de théâtre, Beyond Netero fait son apparition au Junishin. Ce dernier leur propose un marché en leur disant « Appelez le V5 et dites-leur que vous m'avez capturé ». Beyond sait que le V5 sera content et demandera à Shidolu de le suivre sur le nouveau continent afin de le surveiller. Cette manœuvre lui permet de se rendre plus rapidement sur le nouveau continent. Il propose ensuite à Shidolu d'être en compétition contre lui pour cette expédition. Il propose, en d'autres termes, un challenge excitant.
Un navire qui peut accompagner jusqu'à 200 000 personnes, nommé le Black Wall, a été conçu pour la traversée. Le roi de Caquin a annoncé qu'il en a commandé 20 pour la première année, pour les premiers voyages touristiques vers le continent caché. Les médias annoncent que le continent caché contient des dangers, des créatures dangereuses comme des requins, des serpents venimeux, etc. Ils savent que c'est dangereux, mais sans plus. Dans la suite de l'histoire, nous en apprenons un peu plus sur les membres de l'équipage de la première traversée. En effet, il s'agira du roi Wakoro, de 8 reines, 14 princes et leurs gardes rapprochés, de Beyond et du Junishin, de Pariston et de son équipe, environ 25 actifs et 175 réservistes, et le reste en passagers ordinaires sélectionnés. Il est à noter que Pariston est impliqué dans la fuite de Beyond. Il est responsable du choix que doivent faire le Junishin, à savoir suivre Beyond ou pas. S'ils le suivent, tant mieux. En revanche, s'ils ne le suivent pas, Pariston a prévu de lâcher 5000 soldats Chimera dans la nature. Quand Pariston était encore au Junishin, il avait prévenu Shidolu que si l'association des Hunters devenait ennuyeuse, il viendrait l'embêter. Bon, envoyer 5000 fourmis chimères, c'est peut-être un petit peu disproportionné, mais enfin, Jin rejoint Pariston et lui explique qu'il a compris son malsain petit jeu, qu'il trouve qu'il va un peu trop loin, et qu'il vient à son tour pour gagner face à lui. Shidolu recrute Leolio au sein du Junishin afin de participer à la traversée. Elle a préalablement contacté l'école de médecine de Leolio afin que ce voyage fasse partie de son cursus scolaire. En retour, Leolio propose à Shidolu un de ses compagnons, à savoir Kurapika. Misei Sutomo, membre du Junishin, se rend au repère de Kurapika afin de le rallier au Junishin et le faire participer à la traversée vers le continent caché. Kurapika refuse. Mais Misei Sutomo lui annonce qu'il connaît l'identité de celui qui possède les derniers yeux du clan Kuruta et qu'il n'est autre que le prince numéro 4 de Kakin, Tseridonii Wakoro. Tseridonii Wakoro. Tseridonii 75 years later. Tseridonii Wakoro. Et que celui-ci sera présent sur le bateau lors de la traversée. Kurapika accepte donc de se joindre au Junishin. Revenons-en à Jin. Jin veut prendre la place de leader dans le groupe de Pariston. Pour ce faire, ce dernier propose à l'ensemble du groupe de les payer le double de ce qu'il leur a été promis dès le départ. Il commence ensuite à leur expliquer ce qu'il sait du Nouveau Monde. Après tergiversation, le groupe finit par accepter que Jin prenne la place de Pariston. Néanmoins, deux groupes se forment. Il y a ceux qui acceptent l'argent de Jin et les autres. Pour éviter toute situation chaotique, ils décident qu'en attendant que tout le monde soit d'accord, que personne ne suivra les règles de Jin. Nous sommes de retour au Junishin. Kakin envoie le contrat V6 à Shidolu pour qu'elle le fasse signer à Beyond. Dans le même temps, Kakin menace Shidolu en lui promettant un avenir des plus sombres si Beyond était amené à s'échapper. Ce contrat est très contraignant. Il oblige Beyond à être surveillé d'extrêmement près par le Junishin. Il l'oblige également, comme prévu, à partager en 6 toutes ses découvertes. Beyond signe le contrat. Shidolu reçoit maintenant Leolio et Kurapika et leur fait un topo sur le voyage vers le continent caché. Kurapika, en analyste hors pair, comprend très vite qu'il y a des complices de Beyond au sein de l'association des Hunters et demande à Shidolu combien elle estime qu'ils sont. Cela provoque une vive réaction au sein du Junishin. Kurapika est prise à part par Misei Sutomo qui lui explique que Shidolu et lui-même avaient déjà compris la même chose. Tous deux pensent que c'est Isaac Netero qui a lui-même introduit l'espion et qu'il est vraiment préférable de n'en parler à personne au sein du Junishin. Le Junishin se prépare à l'expédition. Un mois plus tard, nous voyons Jin qui s'est attiré la sympathie de l'ensemble du groupe dont il fait partie. Des soldats, envoyés par Beyond et Pariston, reviennent de l'examen des Hunters. Ils ont échoué car Kurapika les a démasqués. Ces soldats, en particulier Miwolu, ont des soupçons envers Jin car ce dernier fait partie de l'association des Hunters. Pour se défendre, ce dernier affirme qu'il est libre de tous ses mouvements lorsqu'il n'est pas avec l'association. Il ajoute qu'il est du côté de Beyond pour la traversée et contre Pariston qu'il souhaite faire tomber. Néanmoins, les soldats ne sont pas convaincus et commencent à se montrer hostiles. Les soldats attaquent Jin et Pariston. Ces derniers se sauvent, puis ripostent et finissent par gagner. Durant la riposte, Jin a dévoilé un peu ses facultés à Pariston. Pour finir, Jin dit à Pariston qu'il a compris que les soldats suivaient un plan déterminé par Pariston afin que ce dernier puisse voir ses facultés. Mais malgré qu'il ait compris le subterfuge,
Jin a quand même montré ses facultés. Une façon de dire que le fait de montrer ses facultés ne lui posera pas de problème. Une fois de retour au repère, Jin se moque un peu du jeu d'acteur mal rodé de Miueru. Ce dernier avoue qu'il n'avait rien de spécial contre Jin. Néanmoins, il lui reproche d'avoir proposé de l'argent à ses soldats afin de devenir leader. Car, en agissant ainsi, certains de ses soldats sont partis, car l'argent interfère mal avec les relations construites sur la confiance mutuelle. En réponse, Jin s'excuse et propose à Miueru de verser l'argent de ceux qui n'en veulent pas à une association pour les enfants de soldats, la Fondation Noël. Miueru accepte, tout le monde accepte Jin et il devient le numéro 2 à la place de Pariston. Pariston le félicite, mais Jin lui dit que ce n'est qu'un titre et qu'il pourra toujours agir comme il l'a toujours fait. Pariston refuse et lui dit de piloter l'équipe car il est curieux de voir ça. De retour au Junishin, nous voyons Kurapika utiliser sa faculté Emperor Time pour démasquer les espions au sein des postulants de l'examen de Hunter. Il explique qu'il n'a pas pleine connaissance de sa propre technique et que malgré tout, des espions peuvent passer au travers. Le prince numéro 1, Benjamin, contacte le prince numéro 4, Tseridonii, pour lui dire que celui des princes qui reviendra de la traversée deviendra roi. Teeta, garde de Tseridonii, l'informe qu'elle et ses 4 compagnons ont réussi l'examen de Hunter. Les princes numéro 1, Benjamin, et numéro 6, Taizon, n'ont pas envoyé leurs gardes passer l'examen de Hunter. Les gardes du prince numéro 7, Ruzureze, ont été recalés. Misei Sutomo pense que la faculté de Kurapika est fiable. Il est aussi étonné que Pariston soit parti aussi facilement. Il pense donc que Pariston est en liaison avec un membre du Junishin. Kurapika lui propose de l'aider avec sa faculté et il décèle que Seiyu est la taupe. Seiyu, say me. De retour à Kakin, la guerre de succession est annoncée par un subalterne du roi. Pour participer, les princes doivent déposer une goutte de sang et introduire leurs mains dans une jarre, puis embarquer au bord du Black Wall et participer à la cérémonie de départ. La guerre de succession débutera quand retentira la sirène du navire. Si un prince meurt avant cette sirène, la guerre de succession sera annulée. Le rituel de la jarre fournit à chaque prince qui y participe une bête de naine protectrice. 35 jours avant l'embarquement, le roi de Kakin s'est arrangé avec le V6 pour que Beyond soit présent lors de la cérémonie de départ du navire. Misei Sutomo dit à Beyond que si il leur dit qui est son complice au sein du Junishin, il le laissera aller à la cérémonie. Beyond lui répond qu'il n'a ni complice, ni envie de se présenter à la cérémonie de départ. Kurapika, par le biais de sa faculté Emperor Time, confirme qu'il ne ment pas. Misei Sutomo en conclut que Seiyu est le complice de Pariston dans le but d'aider Beyond à s'échapper une fois arrivé sur le nouveau continent. Misei Sutomo et Kurapika prévoient d'arrêter Seiyu juste avant le débarquement sur le nouveau continent afin de contrecarrer l'évasion de Beyond. En attendant ce moment, ils décident de surveiller discrètement Seiyu afin d'obtenir un alibi d'arrestation. 6 princes postent une annonce de recrutement de gardes du corps pour la traversée, en priorité des hunters. Kurapika contacte quelques-unes de ses relations hunters professionnelles et leur demande de postuler. En effet, c'est une opportunité pour lui de se rapprocher du prince numéro 4, Tseridonii, qui détient les derniers yeux écarlates. Kurapika tente de comprendre quelle annonce des 6 le guidera vers le prince numéro 9, Haruken Burugu, qui semble être le plus proche du prince numéro 4, Tseridonii. Kurapika et ses compagnons postulent aux annonces et sont tous conviés à un entretien. Kurapika n'a malheureusement pas fait le bon choix et est convoqué par la reine Wato, la mère du prince numéro 14, Waburu. Wato voit la déception de Kurapika et lui explique qu'il avait choisi la bonne annonce, mais que les indices que contenait cette dernière avaient pour but de brouiller les pistes. Mais elle ajoute que de toute manière, le prince numéro 9, Haruken Burugu, n'a probablement pas posté d'annonce. Wato dévoile à Kurapika que la traversée aura une allure de paix, mais que la guerre de succession est un massacre organisé. Pendant ce temps-là, combat entre Kuroro et Hisoka à la Tour Céleste. Mort d'Hisoka. Ensuite, Kuroro appelle Charlnak et lui parle de la traversée vers le nouveau continent. Il lui annonce que la famille royale de Kakin va embarquer sur le bateau avec un trésor et que la brigade va embarquer sur le navire afin de s'en emparer.
Tu peux sécher tes larmes, Hisoka ressuscite. Il dit à Machi d'avertir tous les membres de la brigade que dès qu'il en croisera un, il le tuera. Il s'en va, il tue Korutopi et Charlnak. Là tu peux repleurer. Nous sommes maintenant la veille au soir de l'embarquement. Un grand événement est organisé afin de célébrer le départ du navire. Le roi est acclamé, Beyond est présent ainsi que les 14 princes. Le roi embarque, puis les princes, et enfin les gens ordinaires. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura été utile. Petit rappel, dans la prochaine vidéo, je parlerai de la traversée vers le nouveau continent. Tu peux ne pas Surtout, n'hésite pas à partager, à liker cette vidéo. Tu peux également la commenter, ça me ferait vraiment plaisir, ça m'aiderait vraiment à l'améliorer. Voilà. Allez, salut! Naturally